Output. Le 10 mai 2025, dans le quartier paisible de Ngoa Ekele à Yaoundé, au Cameroun, une tragédie inimaginable s'est produite. Matisse, un petit garçon de 6 ans, plein de vie et de joie, a été sauvagement poignardé. Sa vie lui a été ôtée par Dagobert Nwafo, le père de la célèbre artiste camerounaise Lidol. Cet acte horrible a fait suite à une vive dispute entre Nwafo et le père de Matisse, Pauline, dans un bar du quartier. Après qu'on les ait séparés, Nwafo est rentré chez lui en furie, a saisi un couteau, et s'est rendu chez Paulin. Il a trouvé Matisse tranquillement assis, en train de regarder la télévision. Et là, dans une attaque sauvage, il a poignardé le petit garçon à 3 reprises. Malgré les efforts pour le sauver, Matisse a succombé à ses blessures, s'effondrant dehors alors qu'il tentait de s'échapper. La communauté, en état de choc et de colère, a maîtrisé Nwafo et l'a roué de coups jusqu'à l'arrivée de la police. Nwafo, dans un état d'ivresse avancé, affirme ne se souvenir de rien de l'agression, mettant ses actes sur le compte de l'alcool. Cet événement tragique a soulevé une vague d'indignation nationale et un appel à la justice. Des citoyens de tous horizons exigent des réponses et des actions concrètes face à cette violence insensée. Le hashtag « Justice pour Matisse » a envahi les réseaux sociaux, faisant écho à la douleur et à la colère collective. Lidol, l'artiste et fille de l'agresseur, a publiquement exprimé sa profonde tristesse et s'est désolidarisée des actes abominables de son père. Elle a présenté ses plus sincères condoléances à la famille de Matisse et fait elle-même face à un déferlement de haine en ligne. Hélas, le meurtre de Matisse s'inscrit dans une tendance préoccupante de violence envers les enfants au Cameroun. Des meurtres rituels à la violence domestique, la sécurité de nos enfants est de plus en plus menacée. L'année dernière encore, un enfant de 8 ans à Kribi et un autre de 2 ans à Douala ont connu des sorts tout aussi tragiques. La nation entière réclame une action judiciaire immédiate, des enquêtes indépendantes et des réformes d'envergure pour protéger ces enfants. Il est impératif que les médias et la société civile restent vigilants et mobilisés pour mettre fin à ce cycle d'impunité. Pour honorer la mémoire de Matisse et pour que sa mort ne soit pas vaine, nous devons rester unis. Nous devons nous battre pour la justice, pour le changement et pour un avenir plus sûr pour nos enfants. Si cette histoire vous touche, merci de liker, commenter et partager pour faire passer le message. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la lutte pour que justice soit faite pour Matisse et les autres victimes innocentes. Ensemble, maintenons vive la flamme de la justice.